Bonjour tout le monde, c'est Sophie qui est là pour faire le tirage de septembre. Je te remercie d'être là, disponible et à l'écoute. Je t'encourage à voir ta lune, ton ascendant, ton signe en peu importe ce que tu sens qui t'influence davantage présentement au niveau de ta carte personnelle. Puis, qu'est-ce que je voulais vous dire? Je voulais vous dire que un reading général, une lecture générale peut ne pas résonner avec toi, mais l'idée c'est d'être à l'écoute et de prendre ce qui te sert. Okay? Parce qu'à la fin de la journée, moi, je ne fais que te donner un message. Et vous êtes beaucoup sur la Terre, là. Hein? Donc, à suivre à qui parlera, à qui sera bénéfique ce message qui suit. J'utilise 3 tarots pour le tirage du mois de septembre, dont le tarot psychique, le tarot bienveillance et le tarot zen au chaud. Donc, allons-y pour le mois de septembre. Prends soin de toi. Bonjour, bonjour Capricorne. Donc, je fais le tirage pour le mois de septembre 2022. Merci d'être là, merci d'être à l'écoute, merci d'être ouvert à recevoir les messages qui résonnent pour toi. Donc, prends ce qui est pour toi et laisse le reste, ok? Donc, merci de nous donner les messages pour Capricorne septembre 2022. J'utilise 3 tarots. Donc, je commence avec le tarot psychique. Ok, Capricorne. Donc, on a l'aspect matériel, l'aspect connexion à l'univers et l'aspect troisième œil, vision de quelque chose. C'est-à-dire qu'on a 3 aspects à traiter ici. Prospérité matérielle et spirituelle, 6 à l'envers. Donc, le fait que notre réalité matérielle ne reflète pas notre vision que l'on a de ce que l'on veut ou ce que l'on voudrait être. Ensuite de ça, on a le chakra de la gorge, donc le 5, donc communication, être prêt à communiquer. Le 5 revient ici 2 fois, même 3, parce qu'on a la sagesse avec le 5 ici. Et on a patience à l'envers, 14 qui revient à 5. Donc c'est comme si on avait un 5, 5, 5 Capricorne. Donc c'est comme mon discours interne est aligné avec ma vision, avec ce que je veux. J'ai envie d'aller vers l'avant. J'ai ce qu'il faut aussi au niveau de mes connaissances personnelles. J'ai tout ce qu'il faut pour enseigner ma sagesse, aller vers une fin de cycle qui m'amènerait la joie et le bonheur, mais j'ai un manque de patience. Le manque de patience, c'est connecté au manque de compassion et au manque de peut-être gratitude, mais manque de compassion envers les autres, j'ai envie de te dire, donc envers toi-même aussi à la fois. Ensuite de ça, on a numéro 3, partenariat et alliance. Donc, le fait de ne pas faire confiance dans un partenariat ou une alliance où qu'on ne peut pas avoir l'aide des gens. Ou de penser ça, en fait. Donc, on va aller clarifier pour Capricorne. La première carte, c'était elle. Donc, on a 6 de feu qui correspond au 6 de bâton que je vais lire. OK? Donc, c'est une montgolfière à l'envers qui supporte un bateau. Donc, j'ai l'impression que c'est que tu vas à contre-courant. Et 6 ici est clarifié par le 6 ici. Donc, si tu veux que ta vision de la vie
se concrétise, eh bien, tu dois mettre en action ce qu'il faut pour concrétiser ta situation, ton moment, ce qui se produit dans ta vie présentement, par exemple, au niveau financier, au niveau personnel, de changement, mais c'est comme il y a un peu une impatience, une insatisfaction. Mais c'est à toi de prendre les bons choix. Donc, on va aller clarifier maintenant la rangée de 5 avec le chakra de la gorge, sagesse et patience à l'envers. Donc, on a le 2 d'air, qui est le 2 d'épée, le fait de devoir trancher entre deux décisions, peut-être deux pensées, le fait de se dire, OK, mais j'ai ce qu'il faut, je sais qu'est-ce que je dois faire, mais est-ce que c'est vraiment ça que je veux faire? Et la tentation, j'ai envie de te dire, d'aller vers quelque chose de plus facile, avec le 15, donc aller vers... Il y a comme un petit moment, il y a comme un petit peu de paresse ici, où la tentation, le vouloir, pas de se venger, mais de seulement faire les choses pour obtenir un résultat, et non pas vraiment pour l'expérience en tant que telle. On va aller clarifier aussi, c'est-à-dire qu'on va aller lire chacune de ces cartes. Ensuite de ça, je vais clarifier avec un autre tarot. Et ensuite de ça, patience et alliance. Donc, le fait de ne pas nécessairement avoir confiance. On a la reine d'eau. Donc, avoir plus de compassion envers soi, donc envers l'autre. Être dans son cœur pour prendre des décisions. Et s'éloigner de ce qui nous fait, qui ne nous c'est plus utile. Puis ici, on a le 10 de feu, donc la fin d'un cycle karmique. Donc, je pense qu'ici, il y a quelqu'un qui s'éloigne d'un contrat. J'ai envie de te dire karmique. Et on voit à peu près que c'est c'est presque la même personne. OK? Donc, la reine d'eau qui se dit, OK, c'est quoi, je vais avoir foi et confiance en qui je suis pour cesser ce qui se produit en ce moment, pour ne plus avoir à traîner de la poussière, hein? Traîner la poussière qui doit rester en arrière. Je fais la paix, je mets fin à quelque chose. Même si on est tenté à se venger ou à être aigri ou... Allons lire chacune des cartes. Donc, on avait le 6 de feu ici qui était à l'envers. Donc, le 6 de feu qui correspond au 6 de bâton. Sortir de l'ombre, laisser ma lumière briller, personne influente éclairée. Donc, il ne faut pas oublier qu'elle est à l'envers. Donc, en ce moment, c'est peut-être pas la vision que tu as de toi, mais je t'invite à prendre en note comment tu pourrais te sentir plus aligné avec toi-même. J'arbore fièrement ma transformation pour que les autres en soient inspirés. Je brille de tous mes feux afin d'aider autrui à trouver sa voie. Je demeure conscient des zones d'ombre et des personnes qui craignent de se détendre dans la chaude lumière de la conscience supérieure. Je les bénis, mais je ne réduis pas ma propre lumière. Il est temps de renouveler ma foi en ma propre capacité de contribuer au plus grand bien de tous. Donc, peut-être qu'ici, il y avait un doute, en fait, que tu puisses faire chose pareille, parce que si on est devant des obstacles, c'est sûr que c'est plus facile de dire que finalement, dans le fond, je suis pas capable, ou finalement, c'est pas pour moi faire ça. Mais tu as tout ce qu'il faut, OK? En fait, tout le monde a tout ce qu'il faut. Il faut se rappeler ça. On va aller clarifier le 2 d'air. Pas clarifier, mais le lire. Donc, le 2 d'air. Impasse, incertitude, options envisagées. Il est temps de faire une pause pour prendre en considération mes options et réfléchir. Rien ne presse. La réponse parfaite pour mon plus grand bien viendra à moi si je prends mon temps et que je suis dans un état d'esprit calme. Donc,
Il faut apprendre à se communiquer et à écouter, ok, notre soi supérieur, donc être dans le silence, faire l'écriture automatique, prendre le temps de vraiment se poser pour évaluer la situation. On a tentation avec le 15, nouveau commencement vers un changement. Le monde matériel est mon terrain de jeu, mais je dois prendre garde à ne pas m'attacher aux résultats. Cette carte m'avertit de faire attention aux excès et de savoir ce qui est malsain pour moi. Elle m'indique que je me concentre trop sur la dimension physique et que je dois prendre conscience de tout excès ou de toute dépendance chez moi ou chez les autres. Donc, observe-toi bien pour prendre les choix qui sont les bons choix pour toi, Capricorne. Ça peut être une dépendance en termes de relations, ça peut être une dépendance en termes de drogue, de consommation, d'achat, de comportement, de se nourrir d'un type d'énergie qui n'est pas, qui est toxique pour nous. Donc la tentation est partout, elle peut être partout, ok? Donc, tout à l'heure, je disais de te questionner sur le pourquoi je ferais telle chose. Pourquoi je ferais telle chose? Pour quelle raison je veux prendre une décision? Est-ce que c'est vraiment pour mon bien-être personnel ou ce serait pas pour avoir un gain autre? Donc, je dois faire les choses pour l'expérience et parce que c'est des choses qui me font sentir bien, tu sais, réellement, et non pas juste dans un moment. Reine d'eau. Compassion, sécurité émotionnelle, générosité, s'aimer et prendre soin de soi, guérir. Je suis bien dans ma peau, je m'aime, je me chéris, je prends soin de moi. Je suis mon meilleur ami, mes relations avec les autres reflètent l'assurance que je suis toujours digne du respect et d'amour. Je me guéris afin de pouvoir changer ce que je veux dans le monde et pour que ma compassion inspire les autres. Donc, maintiens cette compassion et cette vérité-là en toi. Okay, pour aussi attirer les partenariats et les alliances qui vont être sur la même vibration. Donc, qui ne seront pas dans la médisance ou dans la méchanceté ou dans le faux. Okay? Donc, sois vrai avec toi-même et ça va se refléter dans le reste. 10 de feu pour terminer ici ces cartes. Épuisement, élimination des excès, une fin qui pave la voie à un nouveau départ. Peut-être que je me suis engagée dans trop de tâches et que je porte trop de fardeaux. En ce moment, je mets de l'ordre dans ma vie. Tout ce dont je me débarrasse prendra une autre forme et servira le grand tout, car je n'ai plus besoin de m'y accrocher, simplement parce que cela semblait avoir de la valeur pour moi. Je suis reconnaissant de ce que cela m'a apporté, mais je dis adieu aux émotions, aux relations et aux situations qui n'ont plus raison d'être dans ma vie. OK? Donc, courage, Capricorne. On va aller juste terminer le 6 de feu. Le 6 de feu. Présentement, tu ne fais pas confiance en tes capacités, tes aptitudes ou ce qui est devant toi. Donc, il faut avoir confiance. Va à écouter ton discours interne pour le défaire. Il y a ta petite fille intérieure, ton enfant intérieur qui essaie de te parler et de te dire que tu dois prendre soin d'elle avant toute chose. Okay? Tu as des guérisons à faire encore avant d'aller vers une nouvelle vision et d'avoir l'harmonie en toi. OK? Courage. Courage. Parce que tu as besoin de connecter ton cœur et la confiance en soi. OK? Tu ne veux pas aller vers l'épuisement. Ça, c'est sûr. On clarifie pour terminer la reine d'eau. Donc, aller dans la compassion pour soi et pour l'autre. Donc, on s'en va vers une transformation. OK? C'est ça qui se passe présentement avec la fin de cycle. OK? Ne plus être dans la tristesse qui est un peu cachée et dans la recherche d'amour ou d'approbation externe. Tu n'as pas besoin de ça. Vas-y un moment à la fois. OK, Capricorne? Mais tu as des guérisons à faire avant de pouvoir accéder à la confiance et l'amour interne. Mais il faut quand même que tu déprogrammes un certain pattern et certaines
certaines paroles que tu maintiens en toi ou certains, tu penses que tu as besoin de certaines choses, mais tu n'en as pas de besoin. OK? Donc, je te dis bon mois de septembre. Ça semble être un mois de septembre qui va te confronter sur différents niveaux, mais qui va te permettre d'aller vers l'avant, OK? Puis d'être plus léger, OK? Pour aller vers ta saison, éventuellement, où tu vas te sentir renaître, OK? Quand la saison du Capricorne sera, parce que tu vas avoir fait beaucoup de travail sur toi. Donc, je t'embrasse et je te dis à bientôt.